Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un honneur encore de vous avoir sur Life IQ. Je suis très heureuse de vous avoir pour chit-chat un tout petit peu avec vous encore. Il y a des choses qui me font tellement rire que j'arrive pas, je n'arrive pas à m'empêcher de rire. À cause de tout ce qui se passe, la politique et tout ça. Je suis par terre, mes amis. Alors, bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Alors, cette petite vidéo, c'est juste un petit bilan de tout ce qui se passe en politique c'est-à-dire à cette moitié de l'année 2018 avec tout ce qui se passe, à travers la politique dans nos sociétés, dans le monde, etc., etc. Alors, ce qui me fait rire et puis ce qui me fait penser à tout ça comme un jeu en politique, c'est... Donc le titre de cette vidéo sera peut-être Trump, après avoir entraîné Macron dans le gouffre de la Syrie, flirte avec Ping, c'est-à-dire Kim Jong, c'est-à-dire le président de la Corée. Alors, cette semaine, ce mois, ces 6 derniers mois, nous avons vu que en politique, il y a eu beaucoup de rebondissements dans tous les secteurs, dans toute la politique. Elle est intense, elle est vraiment... La géostratégie, la géopolitique est tellement en mouvement. Il y a des rebondissements, etc., etc. Alors, on va parler un peu comment on appelle ça, de Donald Trump. Alors, depuis, c'est-à-dire le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, surtout moi, selon mon analyse, nous étions partis du fait que il y a eu division. Il y a d'autres qui ont approuvé cette situation et il y a d'autres qui n'ont pas approuvé ça. Et ben, le deuxième rebondissement, c'est aussi lorsque la Syrie, c'est-à-dire le coup des armes chimiques là, et Macron a suivi comme un toutou sage Donald Trump, et ils sont allés bombarder avec l'Angleterre, qui sont allés bombarder la Syrie, mais heureusement que l'URSS était là, c'est-à-dire, bon, je dis l'URSS, la Russie était là, et les missiles de la Russie ont interféré, tous les missiles, c'est-à-dire les antimissiles de la Russie ont interféré les missiles que le groupe des alliés là ont lancé contre la Syrie. Ben, tout est bien fini, ben, ils ont lâché un peu la Syrie et maintenant Trump s'est retiré un tout petit peu, mais il s'est avéré qu'il y a eu un sommet, je ne sais pas, le sommet des 7, et le sommet des 7, Donald Trump n'était pas du tout content de l'Europe, c'est-à-dire de Macron et tout ça. Il s'est même moqué de lui en lui enlevant des petits trucs sur l'habit et tout ça. Et il faut savoir que Trump aime beaucoup se moquer et Trump aime beaucoup ridiculiser les gens. C'est l'une de ses qualités. Bon, je peux dire c'est l'une de ses qualités, c'est-à-dire il est vraiment spécialiste en ça. Il prend les gens souvent de très bas, et donc Macron a eu pour son compte avec lui.
parce que ben, il a suivi comme un toutou pour aller bombarder la Syrie. Maintenant, ben, ils l'ont jeté comme une serpillère aussi. Et Trump, il n'est pas du tout... Il est tellement moody, on appelle ça en anglais mood, ça dit change tellement d'émotions qu'on ne sait jamais en quoi s'en tenir avec lui. Il est un peu imprévisible. Alors, après cette partie-là, c'est-à-dire cette politique-là, cette situation-là, on a vu aussi que Trump, après avoir crié sur tous les toits la Troisième Guerre mondiale, après avoir envoyé des strikes à Yang, le jeune Yang de la Corée, on voit maintenant que, après que la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a eu un petit rapprochement, on a vu que Donald Trump aussi, après avoir été nargué tellement par le jeune Yang, maintenant on voit qu'il y a une nouvelle alliance entre les deux puissances. Alors, la politique vraiment c'est quelque chose de ouf. C'est tellement amusant, je pense que c'est comme des gens sur un échiquier un échiquier, c'est-à-dire que le jeu d'échecs, quoi, c'est tellement amusant pour moi que j'aimerais partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi la politique en Afrique, de l'autre côté, il y a eu beaucoup d'ingérence, mais les Africains ne sont pas laissés faire. Surtout en Afrique centrale, il y a eu des ingérences de façon interposée par Boko Haram, des troubles en Afrique centrale et tout ça, mais les Africains de l'Afrique centrale se sont levés d'une seule fois et ont contrecarré beaucoup d'ingérences des Occidentaux dans leur politique. Du côté de l'Afrique, du côté de l'Afrique de l'Ouest, on a vu que au moment où on dit d'autres sont vieux, d'autres ont fait trop de mandats, de l'autre côté, il y a d'autres qui essaient d'avancer un tout petit peu leur idée de refaire un troisième mandat, comme par exemple en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara. Et donc, c'est pas ces deux pieds, une pierre deux couches, c'est pas, c'est vraiment compliqué. Et voici un peu quelques aperçus à propos de la politique, la géostratégique. Ah, j'oubliais quelque chose à propos de la Russie. Il faut savoir que la Russie aussi a fait son QE, c'est-à-dire questions-réponses de l'année. Il y a eu presque 2 millions de questions et Poutine a essayé de répondre à ces questions-là en 4 heures. Alors voici un peu de façon broad la politique internationale, la politique planétaire en ce qui me concerne, et j'espère que vous avez aimé ce petit aperçu. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Je n'ai pas sommeil. Donc j'ai profité alors pour faire cette petite vidéo pour vous mes abonnés. Allez, je vous aime, peace et bye. À bientôt.